Alain Zell, bonjour. Bonjour. Alain, vous êtes le CEO de Capitalium, société de gestion que vous avez fondée en 2016. 2016, absolument. Vous venez tout récemment d'annoncer un partenariat stratégique avec la société Intuité. C'est exact. Expliquez-nous un petit peu en quoi consiste ce partenariat. Alors, c'est tout d'abord une affaire d'hommes, comme souvent des partenariats, comme souvent des rapprochements entre des sociétés. C'est une rencontre avec le CEO et fondateur d'Intuité, qui s'appelle Christophe Achard, un des CEO. Il a fondé Intuité en 2001 avec Luc Granger. C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant pas mal d'années, il y a 20 ans. Dans une banque privée à Genevoise, on était en charge du développement européen, développement commercial européen de l'unité. On a travaillé ensemble, on a appris à se connaître, on a appris à s'apprécier. Christophe étant quelqu'un de très entrepreneur dans l'âme, il a très vite quitté l'entreprise et il a monté Intuité, comme je le disais, en 2001. Le temps a passé, on a continué à collaborer. Et en 2016, quand j'ai monté Capitalium avec Sébastien Ludvillers, on a intensifié un petit peu notre collaboration, avec toujours une idée en tête de se dire un jour ou l'autre, on fera un truc vraiment tous les deux ensemble. Et c'est comme ça qu'est venue cette idée de transporter une offre qu'Intuité propose depuis plusieurs années en Europe et qui fonctionne très bien, qui est une offre qui est liée à l'incubation et à l'accompagnement de Monofamily Office. Donc simplement transporter cette offre en Suisse et puis la proposer au marché au niveau helvétique pour le moment. Incuber, expliquez-nous un petit peu ce que vous voulez dire par là. Alors incuber, ça veut simplement dire une famille, une grande famille, comme on les appelle. C'est vrai qu'il faut quand même avoir une capacité, une surface financière d'un certain niveau. Une famille qui veut avoir son indépendance, qui veut avoir son propre monofamily office avec sa structure, sa société, ses locaux, son personnel. Eh bien, notre offre XA permet de les accompagner dans cette démarche et leur donner clé en main une structure qui fonctionne, les accompagner le temps qu'il faut, jusqu'à ce que cette structure soit autonome et puisse voler de ses propres ailes. Dans vos réflexions avec ce partenaire, vous avez dû identifier un manque, une tension dans le marché, un besoin? Tout à fait. Alors il y a des demandes qui sont faites justement au niveau de ces grandes familles, des demandes qui ont été faites au groupe Intuité au niveau européen. On s'est rendu compte que ces grandes familles suisses cherchaient des interlocuteurs pour les aider à monter ce type de structure. Et c'est comme ça qu'on s'est dit peut-être de le monter depuis la Suisse, c'est beaucoup plus simple. Vous connaissez toutes les problématiques cross-border et autres de conseil, raison pour laquelle on a décidé de monter ça depuis la Suisse et non pas depuis l'Europe, Paris ou autre. On a vraiment testé le marché et on s'est bien rendu compte qu'il y avait une véritable demande de la part des grandes familles. Et vous, aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous vous intéressez particulièrement au Single Family Office? Alors, on pense que le marché suisse, justement, il n'y a pas d'offre. C'est un marché qui est assez décousu aujourd'hui. On se rend compte que les familles sont souvent, ou bien elles sont pluguées à un multi-family office, et donc elles perdent un peu le contrôle, elles perdent un peu l'indépendance qu'elles pourraient avoir, ou bien elles sont organisées par elles-mêmes, avec un avocat à droite, une fiduciaire à gauche, elles font appel aux banques, elles font appel à des conseillers, des gérants indépendants, mais tout ça est très décousu, et à la fin de la journée, elles perdent un tout petit peu le contrôle et la vision de ce qu'elles veulent apporter pour leur famille. On se rend compte aussi qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, cette nouvelle génération qui vont être les porteurs du patrimoine plus tard, et a une approche beaucoup plus entrepreneur. Ils veulent avoir le contrôle, ils veulent faire du private equity, ils veulent faire de la dette privée, ils veulent avancer dans des projets beaucoup plus pertinents, et on se rend compte que l'organisation qui leur est offerte aujourd'hui n'est pas optimale. Donc une nouvelle entité, Capitalium d'un côté, Intuité de l'autre. Exactement. Qui va apporter quoi Alors en fait, c'est un joint venture, donc une nouvelle société qui va être détenue pour moitié par les deux sociétés. On crée une marque à côté qui s'appelle XA. Et puis, qui va apporter quoi? Alors bien entendu, Intuité va apporter son savoir-faire, plus de 20 ans de savoir-faire, avec un réseau de plus de 50 spécialistes qui sont entre Paris, Genève, Bruxelles et Luxembourg. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment important. C'est le savoir-faire. Et puis, au niveau Capitalium, on a le réseau en Suisse, on a la connaissance du marché. On a quand même une expérience dans le Family Office puisque on offre ce type de service à nos clients depuis déjà pas mal d'années. Donc on pense que c'est l'un avec l'autre, on va réussir à faire quelque chose de pertinent, mais on va chacun apporter des choses très très complémentaires. D'accord. Et il y a un marché, il y a une demande. Il y a une demande très claire qui a été identifiée en amont. Ça fait déjà 2 ans qu'on fait ce travail à peu près. Donc il y a une demande claire des familles. Il y a aussi des familles qui sont actuellement dans des multi-family office qui aimeraient se détacher, ou bien des familles qui sont, comme je l'ai mentionné, organisées à leur manière, qui aimeraient s'organiser. Donc on a un marché qui est quand même relativement large. Et puis il faut être honnête, la Suisse est un terreau extrêmement fertile, avec des patrimoines importants, avec quand même un pays qui offre une stabilité, un système bancaire première classe, enfin voilà. Finalement, en parallèle de cette joint venture, Capitalium continue à se développer. Quels sont les projets? Complètement. Alors Capitalium se développe, continue à se développer. On a, comme tous les gens indépendants, on est passé par la case départ, par
la case, pas départ, mais la case licence FINMA, qu'on a obtenue fin 2022. Donc 2023 était une année que je qualifierais de transition. On s'est organisé, parce que ça demande une grosse organisation de devoir faire face aux demandes de la FINMA. C'est aussi une année où on a fait rentrer de nouveaux associés. 2 nouvelles personnes sont dans le capital, 2 jeunes associés, Victor Viard et Thibaut van der Schuren, une trentaine d'années. Donc là encore, la volonté de rajeunir un peu notre direction. Je crois que c'est important de le faire. Et puis également une organisation un petit peu différente. Nous avons diminué nos participations. On a eu des participations dans cet été à Neuchâtel de gestion de fortune, Shop Frotté. Également une participation dans Finance Lab, une société de structuration de produits financiers. On s'est séparé de ces participations. Et aujourd'hui, Capitalium détient 10% de ses propres titres sur son bilan. L'idée étant d'avoir des munitions pour éventuellement continuer à se développer ou attirer de nouveaux partenaires à l'avenir. Donc on s'est organisé pour préparer les étapes de croissance de demain. Les choses bougent chez Capitalium. Les choses bougent chez Capitalium, on est obligé de les faire bouger. Je crois qu'aujourd'hui on a un marché qui est très concurrentiel. Il faut se démarquer et puis on a une clientèle qui est une très belle clientèle. Une clientèle où la nouvelle génération commence à marquer le terrain. Et cette nouvelle génération, elle est demandeuse de nouveautés, de choses rapides, de choses qui soient de son temps. Donc on doit s'adapter, c'est à nous de nous adapter, c'est pas aux clients de le faire. Alain Zell, merci beaucoup. Merci à vous. C'était Capsule, merci de nous avoir regardés et à très bientôt.